Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre 25e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zebounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions, c'est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, comme vous le savez, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts à faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème le pacte vert est-il envisageable au Bénin? Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés deux prestigieux intervenants ce soir, qui est Madame Rioval Cécile et bien évidemment Monsieur Geoffroy Rode, qui sont les membres fondateurs du Cercle des Vertueux. Ils seront avec nous à l'occasion de ce 25e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Et pourquoi est-ce important de développer ce webinaire en cette ère de changement climatique et de défis environnementaux? Il est essentiel de réfléchir à des solutions durables qui peuvent non seulement préserver notre environnement, mais aussi stimuler notre économie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les possibilités et les obstacles liés à la mise en place d'un pacte vert au Bénin. Nous aurons également l'opportunité d'apprendre à connaître nos deux intervenants ce soir, de partager des idées innovantes et de discuter sur des actions concrètes qui peuvent nous aider à améliorer l'avenir, à préserver notre cadre de vie et à envisager un avenir plus prospère pour notre nation et pour nos compatriotes. Merci à tous et à toutes d'être nôtres à l'occasion de ce 25e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Bonjour à vous, madame et monsieur, je dirais, Rode. Alors, Bonjour, monsieur. voulez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos chers participants, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur Zévonou. Effectivement, je me nomme Rod Geoffroy, donc président de l'ONG Le Cercle Vertueux et cofondateur de cette ONG. Alors, nous vous remercions déjà de votre invitation, de cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir présenter notre action, l'action de notre ONG. Et nous allons tenter de répondre au mieux à la question que vous avez posée en préambule, à savoir le pacte vert est-il envisageable au Bénin? Voilà, donc le cercle vertueux, c'est une forme de coopération qui mobilise différents acteurs du développement durable, à la fois des associations et entreprises qui ont pour objectif d'impacter sur le plan écologique, et à la fois des citoyens engagés, désireux également d'apporter leur pierre à l'édifice et de transformer en gros des territoires contre de grosses difficultés en matière de développement dans ce domaine. Voilà, le cercle vertueux, c'est ça, en gros. C'est cette coopération, c'est ce regroupement, voilà, de différents acteurs. Donc, notre ONG est constituée en fédération. J'ai oublié de le préciser, une fédération. Donc, une fédération qui regroupe en son sein des adhérents que les associations et entreprises béninoises et togolaises que nous allons vous présenter tout à l'heure. Je laisse la parole à Marie. Voilà. Bonsoir, monsieur Zévonou. Bonsoir à tous. Donc, je suis Cécile Rivoal, je suis cofondatrice de la fédération Le Cercle Vertueux et également la trésorière de cette fédération. Nous allons vous présenter tout au long de
ce webinaire l'action que nous avons souhaité mettre en place au travers cette fédération qui, selon nous, annonce les prémices, en tout cas, d'un pacte vert. Il est important, avant tout, qu'on vous précise que les adhérents de notre fédération, que sont les entrepreneurs et associations, sont des personnes qui ont, pour la grande majorité, moins de 30 ans. Donc, ce sont des jeunes acteurs, des jeunes entrepreneurs de la vie locale, et qui ont la créativité, la motivation pour changer les choses sur le territoire du Bénin notamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment souhaité pouvoir porter au travers notre fédération. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Nous sommes heureux de vous connaître davantage. Alors moi, je vous connais un peu parce que nous avons discuté le mois durant. Alors, au regard de toutes ces discussions que nous avons eues, le pacte vert est-il envisageable au Bénin au regard des expériences que vous avez vécues lors de vos différents voyages? Peut-on vraiment espérer pouvoir le mettre au Bénin en collaborant peut-être avec de nombreuses institutions? Qu'est-ce que vous en pensez? Que pouvez-vous nous dire? Alors, nous allons déjà commencer par définir peut-être ce qu'est le pacte vert. C'est un grand plan qui a été mis en place par l'Union européenne pour que l'Europe soit plus respectueuse de l'environnement. L'objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, c'est l'objectif en fait de ce pacte vert. Et en fait, cela repose sur le fait de ne pas produire plus de gaz à effet de serre que l'Europe peut en absorber au travers de ses forêts notamment. Alors, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour arriver à cela. La première des mesures est évidemment la réduction des pollutions de l'air, de l'eau, des sols. Il y a également la nécessité de produire une énergie plus verte à base de sources renouvelables comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, d'encourager une agriculture et une industrie plus propre et plus durable, et réduire les déchets tout en favorisant évidemment le recyclage. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un plan qui est ambitieux, qui vise à protéger la planète tout en créant des emplois et en améliorant la vie des citoyens. Voilà, donc en matière de défis environnementaux du Bénin et du Togo, nous, en fait, on se positionne au niveau de la déforestation, comme vous avez pu le voir sur la slide ici présente. Et dans différents domaines également, les déchets plastiques, les espèces menacées. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'une perte importante de couverture forestière due à l'agriculture sur brûlis, à la coupe de bois pour le charbon et à l'expansion des zones agricoles est observée, et c'est ce qui, en gros, crée en fait le phénomène de la déforestation. On peut observer également qu'au niveau de la dégradation des sols, l'érosion, le surpâturage et la monoculture ont réduit la fertilité des terres. Au niveau des changements climatiques, ils se traduisent à travers des inondations, des sécheresses récurrentes qui affectent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. En fait, à ces phénomènes s'ajoute une surutilisation des plastiques dans ce que nous, on pourrait qualifier comme la culture du jeter-consommer. Consommer-jeter, voilà. Et enfin, le Bénin, comme d'autres pays voisins, abrite une biodiversité aujourd'hui menacée par tous ces phénomènes. Donc, nous, les trois grands piliers de notre action au sein de notre ONG s'orientent sur la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la faune et de la flore et l'éducation à l'environnement. Nous sommes convaincus que
axes permettront d'intervenir de manière efficace sur ces problématiques. Alors, quelles sont les actions que nos adhérents mènent sur le terrain? La première, c'est évidemment la lutte contre le réchauffement climatique, et cela se caractérise par la production d'énergie dite bas carbone, c'est-à-dire une énergie qui rejette moins de CO2 dans l'atmosphère que les énergies fossiles. Donc cela va se caractériser sur le terrain par la production de biogaz, par exemple, ou de charbon vert, également la production d'énergie solaire. Donc toutes ces solutions sont développées par les adhérents que nous accompagnons. Ensuite, la préservation de la biodiversité est développée par nos adhérents, notamment au niveau de la protection des tortues marines, également la reforestation et la restauration de la mangrove, ainsi qu'une agriculture respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire sans pesticides. On a également des adhérents qui travaillent sur le ramassage et le retraitement des déchets plastiques. En matière d'éducation à l'environnement, le dernier pilier de notre action, nos adhérents accompagnent sur le terrain les populations dans la sensibilisation autour du ramassage des déchets. Il y a également des actions, des activités en zone scolaire pour sensibiliser à l'agroécologie. Actuellement, 6 entreprises que nous accompagnons dans la recherche de financement. Dans leur recherche de financement, parmi elles figure donc AJPER2D, qui est une entreprise du Togo, qui intervient dans la production de charbon vert, voilà, du charbon écologique, et qui produit également les foyers écologiques qui permettent l'optimisation de ce charbon, l'utilisation de ce charbon. Cette entreprise intervient également dans la production de panneaux solaires qui rendent ces foyers écologiques. Voilà. Ensuite, nous avons Arpirengs et Empire Écologie qui interviennent dans les mêmes domaines, c'est-à-dire dans la production de charbon vert et de foyers écologiques également. Ensuite, nous avons des entreprises comme Energio qui interviennent au Togo et qui, eux, développent des panneaux solaires intelligents qui suivent l'orientation du soleil et des groupes électrogènes également équipés de panneaux solaires. Energio intervient également dans des zones rurales non électrifiées pour équiper des puits de panneaux solaires. Nous avons également le jardin Kokoro, qui est un producteur de fruits et légumes bio, producteur également de plantes d'ornement, qui participe au revertissement d'espaces privatifs et qui mène une action qui est très importante, c'est-à-dire qu'au sein du jardin Kokoro, des ateliers pédagogiques sont menés à destination de publics scolaires. À travers ces ateliers, les jeunes écoliers sont sensibilisés à l'utilisation en tout cas, à l'agroécologie, en tout cas, sensibilisés à cet aspect-là. Précisons quand même que le jardin Kokoro n'utilise pas du tout de pesticides. Voilà. Vega Recycling, qui intervient au Togo, est une entreprise qui est spécialisée dans la collecte de déchets et leur recyclage, précisément le recyclage de déchets plastiques. Son gérant a même développé une application pour faciliter le tri et la collecte de déchets auprès de particuliers.
au Bénin, puisque les 4 associations que nous avons, que nous accompagnons dans leur recherche de financement, interviennent tout au Bénin. Donc, Africa Mondo, qui est une association qui intervient dans la zone, dans la cité lacustre du Bénin, de Ganvier, au niveau de la commune de Soava également. Et ils interviennent dans la collecte de déchets. Donc, principalement dans la collecte de déchets et dans la sensibilisation aussi du consommé jeté et tout ce qui s'ensuit. La préservation du lac. Du lac et de la biodiversité. Je vais poursuivre avec Mir Bénin et le refuge des espèces menacées de la biodiversité du Mono. Ces 2 associations interviennent conjointement sur la collecte de déchets et la protection des sites de ponte de tortues marines. Alors là intervient à Grand Popo, en ce qui concerne le refuge, et Mir Bénin, du côté de Cotonou, sur la plage de Akpakpa. Donc, ces 2 associations interviennent dans la collecte de déchets, mais également participent à protéger les sites de ponte des tortues en organisant la présence d'éco-gardes sur ces sites de ponte pour permettre effectivement de protéger ces tortues. Je termine avec Anaseco, qui intervient au Bénin, qui se présente lui-même comme le communicateur environnemental et le ramasseur de déchets le plus frais du Bénin. C'est un communicateur environnemental qui mobilise à travers ses actions énormément de jeunes et qui sensibilise également et interpelle les pouvoirs publics. Anaseco mène énormément d'actions, dont une dont vous parlera tout à l'heure Cécile. Et Anaseco illustre parfaitement ce dont nous parlons, c'est-à-dire un jeune mobilisé pour son pays, pour la préservation de la faune et de la flore de son pays, qui, lui, interpelle sa communauté sur le consommé jeté, sur l'utilisation abusive du plastique et des recours surtout qui existent pour éviter en tout cas les écueils qu'on peut observer dans ce domaine. Voilà. Alors sur cette slide, vous pouvez percevoir les activités de notre fédération que l'on vous a représentées. Et la première chose que l'on voit qui apparaît, c'est que la moitié de notre activité, en fait, représente, est une activité liée à l'énergie bas carbone. Donc, on a un quart de l'activité de la fédération qui est tournée sur la production de charbon vert, puis vient ensuite la production d'énergie solaire et la production de biogaz. Les autres activités que nous développons sont également la protection des tortues marines et des sites de ponte, le ramassage des ordures, mais également en plus petite proportion, mais présent quand même, l'agroécologie et le recyclage des plastiques. Donc, toutes ces activités nous permettent de répondre aux objectifs de développement durable que vous voyez ici en bas de la slide. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était vraiment la ligne de mire de notre fédération, de notre ONG, que de pouvoir répondre sur un large spectre environnemental, de façon à ce que l'impact écologique soit le plus important possible. Donc aujourd'hui, on est relativement satisfait de
de l'ampleur que prend notre fédération, en sachant que ce n'est qu'un début et qu'on souhaite pouvoir développer encore beaucoup d'activités. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, sur la slide présente, les missions de notre fédération, notre principale mission est la recherche de financement pour appuyer les membres de notre fédération. Pardon. Donc, nous avons fait le choix, en fait, d'accompagner nos membres de cette façon. C'est-à-dire que les solutions existent face aux problèmes environnementaux, les solutions existent. Toutes les entreprises que nous vous avons présentées ont diagnostiqué les besoins sur le terrain. Les solutions existent. Les initiatives portées par ces acteurs du développement durable sont pertinentes et répondent aux besoins. La seule différence, effectivement, c'est que pour pouvoir se développer, ces initiatives ont besoin de fonds. Et notre objectif et notre mission, en tout cas, celle que nous sommes donnés au travers de notre fédération, c'est de les accompagner dans cette recherche de fonds et de financement. Donc, nous participons également à accroître leur visibilité de manière à pouvoir mettre la focale un petit peu sur ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent. Et nous leur permettons également de bénéficier à travers la mutualisation de ressources et de compétences, d'outils en matière d'aide administrative, de communication ou de gestion de projets. Alors, quelles ont été nos actions en 2024? Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2024, c'est notre première année de fonctionnement au final, puisque l'ONG est née en décembre 2023. Donc, nous avons rencontré certains obstacles, et l'obstacle majeur a été que cette année, nous n'avons pas pu prétendre à répondre à des campagnes de fonds auprès de bailleurs publics ou privés, pour la bonne raison que pour pouvoir déposer des dossiers de demande, il faut avoir au minimum 1 an, parfois même 3 ans d'ancienneté pour pouvoir prétendre à ces campagnes de fonds. Donc cette année, nous nous sommes concentrés sur la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé auprès de nos collaborateurs. Nous nous sommes également constitué une équipe en back-office pour notre ONG, une équipe qui regroupe plusieurs personnes et qui aide en fait au développement du projet de l'ONG et qui œuvrent à leur niveau aussi à impacter sur les territoires du Bénin et du Togo en soutenant nos collaborateurs, nos adhérents. Donc cette équipe, elle est constituée de community managers, d'un juriste, d'un statisticien, d'une personne chargée d'aider aux dossiers administratifs et à leur suivi, de personnes liées aussi au niveau du développement de la communication sur les réseaux et sur le site internet. Communication que nous avons donc bien développée aussi cette année et qui nous a permis aussi de mettre en place des cagnottes et des demandes de dons auprès de particuliers. Alors cette année, à travers ces cagnottes, on a réussi à récolter la modeste somme de 3 110 € que nous avons partagée entre nos 10 adhérents. Alors, ces sommes ont servi à différentes choses selon chaque adhérent. Alors, pour certains, ça a été équiper un local de production. Pour d'autres, ça a été acheter du matériel. Et notamment pour Anaseco, donc,
qui fait énormément de campagnes sur le terrain, on a pu en fait participer par cette somme au développement d'une action qui s'est déroulée au printemps et qui s'appelait Kékénon Écolo. Cette action donc s'est tenue à Cotonou et à Abomey. Et en fait, elle visait à permettre aux émigrants d'être ambassadeurs en termes de paroles et gestes écologiques, notamment pour sensibiliser soit leurs collègues de travail, soit leurs clients à ne pas jeter les plastiques utilisés et à ramasser, évidemment, à collecter dans des petits sacs qui ont été confectionnés pour les émigrants tous ces déchets plastiques. Donc, on a été très heureux de pouvoir aider à l'ouverture de cette campagne avec Anna Seco. Effectivement, nos objectifs pour 2025, c'est de poursuivre en fait ce développement de cette visibilité, de notre visibilité, et de nous constituer une communauté active, de renforcer nos partenariats afin de pouvoir accompagner nos membres dans l'expansion de leur action sur ces territoires, sur le territoire du Bénin en l'occurrence, mais également du Togo. Voilà. Alors, pour répondre en fait à cette question, le pacte vert est-il envisageable au Bénin? On pense en fait qu'au travers de notre expérience, vous aurez pu le remarquer, le pacte vert au Bénin, c'est pas une utopie, en fait, c'est déjà en cours. Alors par des initiatives qui sont présentes, mais en fait le Bénin a quand même des atouts à mettre en avant pour la réussite de ce pacte vert. La première chose, et nos adhérents en sont un exemple, on a des entrepreneurs, on a des acteurs de la vie locale qui sont engagés dans une démarche de décarbonation, de développement de solutions écologiques et durable. Et c'est les adhérents qu'on accompagne en sont le parfait exemple. Ils sont également le parfait exemple d'une jeunesse qui est de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux de son territoire et qui se saisit véritablement de plus en plus de ces questions-là. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que le Bénin dispose d'un fort potentiel en énergie solaire et en énergie éolienne, et ces énergies en fait ne demandent qu'à être exploitées pour développer une économie décarbonée. Enfin, nous, comme peut-être notre ONG, en fait, le Cercle Vertueux, comme d'autres initiatives qui réunissent en fait des entreprises, des ONG, des citoyens engagés, peuvent jouer un rôle dans la mise en œuvre de projets concrets et de ce fameux pacte vert. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les atouts, en tout cas. On peut dire également, voilà ce qu'on peut dire sur ces atouts. Effectivement, au-delà de ces atouts, on peut aussi, il y a aussi des axes de progression sur lesquels travailler. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Effectivement, le Bénin a signé l'accord de Paris et s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à renforcer sa résilience face au changement climatique. Cependant, on constate un manque de moyens financiers, d'infrastructures, de réglementation en matière de lutte contre les pollutions, voilà, aujourd'hui. Et il est vrai que développer une économie circulaire, c'est un autre axe de progression qui serait la réduction des déchets, la valorisation des matériaux recyclables et la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
On constate également un manque de financement durable pour les projets écologiques et une certaine dépendance encore aux aides internationales. Enfin, l'implication des communautés locales reste encore faible en raison d'une connaissance limitée des enjeux environnementaux. Moi, j'aimerais quand même préciser que c'est vrai que en matière de dépendance aux aides internationales, il est vrai que le cercle vertueux se positionne comme une ONG de plus sur le terrain qui vient apporter qui vient soutenir en tout cas des initiatives locales. Notre philosophie au travers du cercle vertueux n'est pas de faire à la place ni de venir comment dire, avec des solutions toutes faites, pensées dans des laboratoires de pensée occidentaux et qui viendraient solutionner comment dire, des problématiques locales et endogènes. Enfin, dans ce domaine, nous nous appuyons uniquement sur l'expertise et les solutions apportées par ceux que nous nommons, en tout cas, que nous nommons experts sur le terrain. Ce sont toutes les entreprises que nous avons parlé et que nous avons présentées plus haut. Ces entreprises, encore une fois, ont la solution. Et ces solutions seront efficaces lorsqu'elles seront appuyées par les pouvoirs publics et que ces solutions seront aussi adoptées par les populations locales. Alors pour finir, on peut véritablement dire que le pacte vert, en fait, aujourd'hui, ça nécessite un vrai engagement à la part de la part des citoyens, évidemment, de la part des acteurs de la vie publique et privée, de l'État aussi, des ONG désireuses aussi d'apporter leur contribution. Et c'est véritablement en combinant tous ces effets, tous ces acteurs, en combinant financement, éducation, innovation, que le Bénin va pouvoir renforcer cet exemple que, à notre sens, il commence à apparaître. En fait, le pacte vert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, ce n'est pas une utopie, il est en cours. On en voit les prémices, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est faisable, en fait. Et nous sommes très positifs dans la vision que nous avons du Bénin pour les années à venir, parce qu'on sent une population qui se mobilise de plus en plus, et ça, c'est véritablement un atout. Alors, pour finir, nous vous présentons notre site internet sur lequel vous trouverez de l'information évidemment sur l'actualité de notre fédération. Également, l'activité de nos collaborateurs, de nos adhérents, des entreprises et associations que nous vous avons présentées. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Et nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez apportée ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup, Ravo, pour ce long développement que vous avez partagé avec nous. Tous ceux qui étaient sur la plateforme ont suivi avec attention votre développement. Nous avons bien suivi le pacte vert. Il est bel et bien envisageable au Bénin et vous avez émis déjà le nom des sociétés, de certaines grandes institutions qui travaillent au Bénin déjà à faire du pacte vert une réalité. Alors, une question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est moi, je suis jeune étudiant, je suis un jeune désireux de protéger mon environnement et j'ai conscience, bien sûr, qu'individuellement, je ne peux pas y arriver. Alors, comment est-ce que je pourrais collaborer avec vous, avec les institutions locales et avec tous d'autres partenaires internationaux afin d'atteindre mes objectifs qui est, bien évidemment, de préserver le cadre de vie. Quel conseil vous aurez à donner à ce jeune s'il souhaiterait, bien évidemment, développer ses activités et travailler main dans la main avec votre ONG et son institution?
Alors, je pense qu'un travail en concertation avec différents acteurs locaux serait déjà une des premières démarches. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il est important dans ce défi qu'on se pose en fait autour de la protection de l'environnement, de ne pas faire l'économie, de travailler ensemble, de travailler en concertation avec d'autres acteurs présents déjà sur le terrain, qui ont un impact écologique et qui ont développé déjà des savoir-faire. Et il est important, je pense, de pouvoir envisager une action qui se fasse de manière concertée et en lien avec d'autres acteurs. Après, pour ce qui concerne le travail avec des ONG, évidemment, les ONG sont un relais. Je les vois davantage comme un relais. Un relais qui peut permettre effectivement d'apporter des financements, qui peut permettre d'apporter une autre visibilité aussi sur cette action, qui peut relayer une action auprès de d'autres instances. C'est un travail qui doit être également, c'est une possibilité qui doit être également envisagée. Et nous sommes tout à fait favorables à travailler avec tout type d'acteurs, en fait, dans ce domaine, au niveau de l'écologie. Comme l'a dit tout à l'heure Cécile Révoil, nous avons pensé, en fait, notre action de la façon suivante. Travailler avec tout type d'acteurs, voilà, associatifs ou entreprises, éco-entreprises, qui développent en tout cas une action en faveur de l'écologie. Et nous avons pensé cette action de la façon la plus large possible, qu'elle puisse, comment dire, toucher un spectre écologique le plus étendu. Et c'est Merci beaucoup. Oui. À la fois avec des producteurs de charbon écologique, mais également avec des personnes qui interviennent simplement dans la protection de la biodiversité. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je ne suis pas seul sur cette plateforme. À présent, chers participants, vous qui avez le plaisir d'être avec nous à l'occasion de ce 25e épisode de webinaire sur la neutralité carbone, l'occasion vous est donnée de poser directement vos questions à nos deux intervenants. Et je rappelle une fois de plus que pour interagir à l'occasion de ce webinaire, vous avez le choix, appuyez directement sur la discussion et laissez votre commentaire ou votre participation pour qu'on puisse le relayer à l'antenne. Ou si vous souhaitez intervenir de façon orale, vous avez qu'à appuyer sur l'émoticône en haut à gauche. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole, pour que vous puissiez intervenir de façon orale. En attendant d'avoir la première question, Madame Riobal, c'est ça, hein? Alors, la question... Rivoal, c'est ça. Alors, la question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est comment pensez-vous que les jeunes, parce que M. Geoffroy vient de dire qu'il faut déjà que ceux qui sont ensemble là acceptent de travailler ensemble. Acceptent de travailler ensemble, il faut qu'ils créent des liens, des partenariats. Alors, comment pensez-vous qu'on puisse le faire? Alors, l'autre travaille dans la production du charbon, une autre société travaille sur la protection des tortues marines, puisqu'on vous a entendu, vous avez développé parmi vos partenaires, il y a eu ça. D'autres travaillent sur les panneaux solaires. Comment pensez-vous qu'ils puissent créer un lien entre eux? Parce qu'on sait que c'est possible. À votre avis, comment ils peuvent le faire? Alors, aujourd'hui, ce lien, il est posé par un seul et même sujet qui est à savoir la protection de l'environnement. Tous à leur niveau ont une action dans ce sens-là. Aujourd'hui, notre ONG est un petit peu le catalyseur de tous ces acteurs qui œuvrent chacun dans leur domaine. Alors, du coup, nous leur permettons de se rencontrer, du coup, de se connaître et de se côtoyer. Aujourd'hui, c'est à travers ça, en fait, que chacun peut connaître l'action de l'autre.
L'idée aussi, vous posiez la question de savoir comment un jeune peut faire à son niveau pour impacter. Ça passe à travers les petits gestes du quotidien et ça, il faut bien en avoir conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits gestes à sous-estimer. Le fait d'arrêter de jeter ses papiers dans la rue quand on vient de finir de lire un journal ou quand on vient d'ouvrir un sachet de nourriture, ça, c'est déjà un geste du quotidien. Le fait d'éviter d'acheter ses légumes en prenant des poches plastiques, mais en ayant toujours sur soi une poche tissu, ça, c'est un petit geste du quotidien. Alors, ça n'a l'air de rien, effectivement, et pourtant, c'est par l'addition de tous ces petits gestes que déjà, en tant qu'individu, en tant que citoyen, on commence à agir. Et l'action, elle démarre vraiment de là, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, monsieur Rode, je dirais, alors, dans votre action, j'ai vu que vous luttez également contre l'utilisation du sachet plastique. Au Bénin, nous avons essayé au travers de nombreuses actions et on s'est rendu compte que lorsqu'on ne proposait pas de nouvelles alternatives aux populations et qu'on leur interdisait purement et simplement d'utiliser le sachet plastique, que ça ne marchait pas. Est-ce qu'en Europe, il y a, selon vous, vous avez réussi à mettre d'autres initiatives en place que vous avez pu peut-être observer au niveau de votre association et qui sont peut-être plus efficaces? Parce que dans les écoles, des actions ont empêché les jeunes d'acheter directement leur repas chaud dans des sachets plastiques et en lieu et place, des actions d'ONG ont été de mettre à la disposition des écoliers et de ceux qui sont au collège de petits plats, de petites glacières qui leur permettent d'acheter, de manger et le laver plus tard une fois qu'ils rentrent à la maison. Mais cette action est dure pendant un certain temps. D'autres actions étaient peut-être de produire des sacs biodégradables. Et en Europe, là où vous êtes, vous pensez laquelle de ces solutions est le plus efficace chez vous et qui pourrait peut-être marcher en Afrique? Alors, vous savez, comme au Bénin, il y a des lois qui ont été promulguées pour interdire l'utilisation du sachet plastique. Ça, ça ne fait pas de différence avec la France. Moi, nous parlerons de la France parce que c'est en France que nous vivons et nous connaissons ce qui a été promulgué en termes de législation en France, en tout cas, dans ce domaine. Le sachet plastique n'a plus cours, en fait, n'est plus distribué dans les supermarchés, dans les supérettes, dans les marchés, depuis quelques années. Ça fait pas très très longtemps non plus, hein, ça fait 15 ans à peine, je pense, 15 ans, peut-être, je sais plus. Je saurais pas dire exactement, mais ça fait quelques années quand même que il n'y a plus de sachets plastiques de distribuer de façon gratuite, voilà, lorsqu'on fait ses courses. Voilà. Donc, c'est l'application de ces lois qui a permis que le sachet plastique disparaisse. Il y a également le sachet plastique renouvelable qui est utilisé en Europe, en France, pardon, biodégradable, voilà, biodégradable, voilà, plus exactement, qui peut donc être jeté dans des poubelles dites vertes. C'est un sachet qui est utilisé par exemple pour lorsqu'on va acheter ses fruits et légumes en supermarché ou au marché. Il nous est remis dedans et ce sachet peut être une fois consommé, une fois détérioré, peut être mis dans un compost. Voilà, il sera biodégradable. Et ce sont toutes ces alternatives qui contribuent à la disparition du sachet plastique. Mais c'est surtout l'application des lois qui le permet. C'est-à-dire que si une loi est promulguée et votée et qu'après elle n'est pas appliquée, évidemment que… oui, ça ne peut pas porter ses fruits. Voilà. J'ajouterais aussi que les choses ne se sont pas faites en un jour, hein, et que au-delà de l'application, de la promulgation des lois,
il y a eu aussi une très forte sensibilisation auprès des populations de façon à ce que les habitudes changent. Et ces habitudes, ça prend du temps en fait à changer. Aujourd'hui, pour autant, on se rend compte que, en tout cas pour ce qui est de la France, effectivement, les choses changent. Tout n'est pas parfait, pas encore, mais voilà, c'est possible. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une action concertée à la fois de l'État, à la fois les citoyens, à la fois les associations. C'est cette concertation-là et l'effort qui va dans le même sens qui permet d'obtenir un résultat qui vaut la peine. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que tous ceux qui sont sur la plateforme comme moi ont eu une réponse assez claire à cette réponse. La dernière question qui me vient, puisque j'attends des questions des intervenants, ils n'en posent pas, ça veut dire que vous avez été assez clair dans votre développement. Les jeunes qui sont sur la plateforme vont certainement me demander plus tard comment devenir alors membre du Cercle des Vertus. Est-ce que c'est possible de devenir membre et quelles sont les conditions pour devenir membre? Alors, aujourd'hui, en fait, les membres de notre fédération, puisque nous sommes une fédération, sont principalement des entreprises et des associations. En fait, devenir membre de notre fédération, cela apportera un soutien forcément à notre fédération. Cela passe par une cotisation et ça apportera un soutien financier. Cependant, devenir membre ne permet pas, en tout cas aujourd'hui, de participer à l'action de notre ONG, étant donné que nous sommes encore sur du démarrage, les choses vont changer, on l'espère, avec le temps. Notre action va être beaucoup plus concrète aussi sur le terrain. On espère aussi pouvoir intervenir sur des forums, sur des foires, des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, nos adhérents autres que ceux que nous accompagnons aujourd'hui seront présents et pourront être mobilisés pour faire des événements, créer des événements en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre 25e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Alors, avez-vous... Alors, j'ai une petite question ici de la part de monsieur Mawena Osé. Il dit, je m'appelle Osé Aïnon, je vous remercie beaucoup. Ma préoccupation est de savoir comment les acteurs de la protection de l'environnement, par la promotion et le développement des activités, arriveront à se connaître en but que chacun vit souvent dans son coin. Il existe des cercles d'intégration qui permettent de se rencontrer. Alors, si je résume la question, c'est comment diverses institutions, diverses ONG, divers jeunes pourraient se concerter, voire collaborer ensemble. Est-ce qu'il y a des plateformes? Bon. La question est adressée. Au Bénin, je ne sais pas. Je ne sais pas, ni au Togo d'ailleurs. Je n'ai pas connaissance de ces plateformes. Quand je parlais tout à l'heure de concertation, c'est avant tout pour préciser que parmi nos membres, il y a effectivement des associations qui œuvrent dans le même domaine et il y a des entreprises qui œuvrent également dans le même domaine. Voilà. Et je pense nous pensons en tout cas qu'il serait plus judicieux de concerter nos actions pour avoir un impact plus fort. Après, il y a de nombreuses ONG sur le terrain qui œuvrent déjà au recensement de ces différents acteurs. Alors, je ne sais pas combien d'ONG interviennent sur ces territoires dans le champ écologique, mais en tout cas, je ne pense pas que nous soyons la seule.
Nous, en tant qu'ONG, nous avons pour vocation de recenser les actions qui ont pour objet la protection de l'environnement au Bénin. Donc, si une entreprise, une association, comment dire, œuvre dans ce domaine et souhaite être, comment dire, appuyée dans sa recherche de financement et dans d'autres domaines, qu'elle nous contacte directement par le biais de notre site et voilà, afin que nous puissions en tout cas prendre contact avec elle et entrer en lien. Merci beaucoup, M. Roth, pour cette réponse. Vous avez les remerciements de M. Bedolo Michael, qui est économiste agricole en formation à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, il nous suit depuis le nord du Bénin. Alors, avez-vous des mots de fin à l'endroit de la jeunesse qui nous suit actuellement et qui vous suivra plus tard, une fois que la vidéo sera traitée et mise sur les réseaux sociaux? Avez-vous des conseils particuliers à adresser aux jeunes situés en Afrique de l'Ouest principalement et dans le monde de façon générale? Alors, on commence avec Madame. On continue avec vous alors, monsieur. Non, je ferai le mot de la fin. Tu fais le mot de la fin. Bon. Alors, en fait, moi, je vais redire un petit peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que la jeunesse du Bénin doit compter en fait sur sa créativité, sur sa mobilisation. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on a envie d'impacter au niveau de l'environnement et du coup travailler pour son pays, hein, pour que son pays change un petit peu les choses, changer les choses au niveau de son pays, pardon, je vais y arriver. Aujourd'hui, en fait, encore une fois, il y a des gestes simples. Il faut évidemment, je pense, se rapprocher des associations qui œuvrent sur le terrain et qui sont toujours en recherche de mobilisation pour pouvoir étendre leur action. Donc ça, c'est important aussi de se rapprocher de ces associations qui œuvrent déjà. Et puis, encore une fois, à son niveau, avoir les petits gestes du quotidien, c'est comme ça que tout commence, en fait. Donc voilà, en tout cas, merci à cette jeunesse de nous suivre, d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir été présent. Et encore une fois, on compte sur vous. Je poursuivrai en disant, déjà d'une part, je salue toutes les personnes présentes sur cette plateforme. Je salue également toutes les personnes qui œuvrent dans notre équipe du Cercle Vertueux, c'est-à-dire toutes ces personnes qui s'engagent de façon en qualité de bénévole, qui agissent en qualité de bénévole et qui contribuent à travers leur action à déployer l'action mise en œuvre par nos membres. Et je salue également tous nos membres, dont Axiamia présente sur cette plateforme, qui œuvre au sein qui est présidente de l'association Mir Bénin, que j'ai cité tout à l'heure, que nous avons présenté tout à l'heure. Et nous les saluons tous, car ils montrent l'exemple, en fait. Ils montrent l'exemple. Et je pense que eux ont besoin, en fait, de votre soutien. Ils ont besoin de votre soutien. C'est-à-dire que je pense que Harpy Rangs, Empire Écologie ont besoin que vous les souteniez. Le soutien que vous pouvez leur apporter est déjà, d'une part, d'acheter, de consommer leur charbon biologique, qui à mon sens, doit être priorisé par rapport au charbon de bois, qui contribue à la déforestation de votre territoire, déjà. Je pense qu'il est important de se tourner vers tous ces acteurs locaux, tels que le Jardin Kokoro, qui à travers son action, montre qu'on peut faire sans l'agriculture avec pesticides. Et effectivement,
qui peut former, je pense, à cette agriculture saine, qui peut permettre à chaque personne qui détient un lopin de terre de pouvoir être autonome sur son terrain. Voilà, et je pense que c'est très important parce que ça passe aussi par l'autonomie. Tous ces acteurs sont déjà des exemples. Et c'est pour cette raison que je parlais de concertation, parce qu'en fait, les solutions existent, nous le pensons, et il y a d'autres solutions qui existent et que nous n'avons pas encore recensées. Ces solutions existent et elles ne demandent qu'à être déployées, visibles, déployées, soutenues, accompagnées pour être plus efficientes. Donc, voilà. Moi, je terminerai sur ça en remerciant en tout cas celles qui sont déjà, ces initiatives qui sont déjà à l'œuvre sur ces territoires et qui nous encouragent à penser que le pacte vert est réalisable et envisageable sur les territoires du Bénin. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je crois que M. Guedelo Michael a posé une question et dans votre mot de fin, je crois que vous avez donné la réponse. C'est déjà accompagner les institutions qui sont là en valorisant déjà les produits que certains mettent à notre disposition, en ayant recours aux petits gestes dont a parlé Madame Cécile, pour déjà, un temps soit peu, améliorer notre quotidien avant de pouvoir améliorer le quotidien communautaire national. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir pour nous. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté d'être des nôtres à l'occasion de notre 25e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Nous remercions sincèrement et profitons de l'occasion pour remercier tous nos intervenants à l'occasion de ce 25e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Et nous rappelons une fois de plus que la vidéo de ce webinaire sera bientôt disponible sur notre page YouTube pour que ceux qui ont manqué certaines parties puissent les récupérer sur notre page YouTube. D'ailleurs, les liens de nos différents canaux digitaux seront envoyés dans le groupe afin que tous ceux qui le désirent puissent se connecter à nos pages et être au courant, bien évidemment, des différentes avancées qui sont faites en matière de protection de l'environnement, en matière de transition vers la neutralité carbone, en matière de protection et d'amélioration du cadre de vie. Et nous rappelons une fois de plus que vous pouvez nous suivre sur ces différents réseaux sociaux ou nous écrire directement si vous souhaitez intégrer notre canal et recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires, puisque une fois par mois, nous choisissons un intervenant de choix pour partager avec les populations du monde entier de précieux conseils sur la transition vers des énergies propres, des énergies plus écologiques. Vous pouvez également, comme je le disais, nous écrire au plus 229 60 22 94 94. Je rappelle, le plus 229 60 22 94 94. Ah, j'oubliais, il faut ajouter le 01 maintenant avant de pouvoir nous joindre, puisque la réglementation au Bénin demande à ce qu'on ajoute maintenant l'identifiant 0 plus 01 devant tous les numéros. Ça fait donc plus 229 01 60 94 94, le plus 229 01 60 22 94 94, ou nous écrire directement à l'adresse mail marketing@solasolution au pluriel .africa.com, marketing@solasolution au pluriel .africa.com. Le numéro et l'adresse mail seront partagés dans la discussion et sont disponibles sur nos différents canaux digitaux afin que vous puissiez nous joindre facilement. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres et au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.